ensemble saluer nous-mêmes qui déjà présents sur la plateforme GoToMeeting, Facebook, YouTube, GTMD, vos petites chaînes, Dailymotion, côté nous, y a soir, nous saluer nous. Et aussi, nous voulons saluer la régie. Et puis, ici, Montréal, notre frère Eric Marcius, Emmanuel Dorvilliers, dernière phase. Et écoutez que le Seigneur dut réserver pour son peuple et après les noces de l'agneau descendent dans le règne de 1000 ans, après le règne de 1000 ans, grand trône blanc, et puis nouveaux cieux, nouvelle terre, et puis une ville qui va descendre. Donc, c'est pas pour ça que nous avons fait, peut-être pour le monde qui retrouve nous rejoindre pour la première fois. Donc, nous, dans Apocalypse, chapitre 21 et chapitre 22. Donc, et dans la nouvelle Jérusalem, et on est dans l'état éternel. Donc, quand le ciel, donc, lundi, état éternel, on dit le ciel. Donc, on dit le ciel, on dit le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il descend avec toute l'armée des anges, et puissant, et en force, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, côté que nous parlons, bon Dieu, à travers Jésus-Christ. Donc, nous, dans là, nous, pas rien, et le peu que le Seigneur Dieu bat nous dans la parole, pour nous savourer, pour nous prendre plaisir, nous, dans cette parole, nous exposer. Nous, voyons les entités, par exemple, du trône, par exemple, nous, les nations, récemment, les nations, comment, nations, nous retracer de manière historico-biblique et théologique la notion de nation jusqu'à Nouvelle-Jérusalem. Donc, si nous songeons encore, l'idée de nation fait référence à païen qui pral gain la vie éternelle après l'enlèvement de l'Église, mais pendant le règne, pendant l'Église dans les cieux. Eux-mêmes, ils pral souffrir, ils pral connaître la mort, ils pral connaître et ils pral martyriser. Ce n'est dit yo assez tout un gouvernement antichrist là. Donc il y a bien la vie éternelle à propre sang yo. C'est la parole de Dieu, les nations, les païens qui pourraient servir devant le trône jour et nuit dans Apocalypse chapitre 7. Donc, nous allons continuer maintenant à faire un agenda. Et à part du principe, l'ensemble des principes du royaume, aussi que nous avons mentionné, nous allons le temple, la notion du temple dans la nouvelle Jérusalem. Mais m'a profité aussi pour nous faire un travail d'enchaînement, un peu systématique. Donc, pour nous amuser nous bien, tu as juste noté la question du temple, mais nous apprenons sans nous pour nous enchaîner et son base de rappel, mais nous fait de manière systématique depuis l'Ancien Testament et dans le désert avec Israël et Moïse, jusqu'à l'atterrissage de la notion de temple dans la nouvelle Jérusalem. Donc, prêtez attention. Donc, évidemment, on a toujours rejoué une vidéo ça sur YouTube là après, mais nous avons un travail d'enchaînement, c'est ça que nous allons faire, et puis suivre bien jusqu'à ce que nous tombions dans les nouvelles, dans nos temples, dans la nouvelle Jérusalem. Donc, ça va poser question, et poser sur le téléphone, non, sous le chat là, et nous côté téléphone, effacer c'est 438 765 7686. Donc, je vais partager l'écran et voir les acétates, et pour que nous capables de faire voyage ça à soya à la gloire et pour la gloire de Dieu. Je vais partager l'écran. Un instant, partage. Et donc, on est là, je vais maximiser. Et donc, le temple de la ville. Le temple de la ville, le temple.
de la ville. Et je crois que l'écran est beau. Non? Apocalypse 21, verset 22, juste avant, je vais quand même lire, mais nous allons retourner et souligner au besoin et à la fin de voyage, de retraçabilité et d'enchaînement. Je ne vis point de temple dans la ville, donc dans la vision de l'apôtre Jean, et Jean dit que je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Donc, on va commencer avec cet enchaînement. Dans l'Antiquité, regardez bien, frères et sœurs, auditeurs, dans l'Antiquité, notez bien, dans l'attention notion fait, dans l'Antiquité, chaque ville notable avait au moins un temple central. Ça que je voulais attirer l'attention dans l'enseignement, ça, encore une fois, c'est que le monde des ténèbres, ex-Lucifer, Satan et les démons, ils ont copié structure, mon Dieu. Nous rappelons, amusement nous t'ai fait, concernant fleuve qui autour de bureau, ou bien de office, ou bien de palais royal, présidentiel, chef d'État, premier ministre, etc., c'est une structure qui sortit quand bon Dieu. Le mot déplacé de l'homme dans le jardin d'Éden, il mettait un fleuve qui est divisé en 4 bras. Donc, tout ça qui représentait un espace de délice que bon Dieu lui-même institué, Satan, le diable, et les démons, le reproduit. C'est une reproduction. Eh bien, même avant que nous regardions les états de ce mot temps, ça veut dire temps dans les Écritures, les forces des ténèbres aussi, t'inquiétant, prennent position pour reproduire cette histoire. Dans chaque ville, même j'ai eu beau parler, il y a assuré que tout près de l'eau, bien fleuve, ou bien la mer, mais en même temps aussi, il a assuré que il y a un temple central. Oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, il y a un temple central. C'est une copie collée. C'est une copie conforme. Il y a essayé faire. Ou bien, c'est sa copie. Il y a calqué sur ça. Donc, dans l'Antiquité, chaque ville notable avait au moins un temple central. Dans la Nouvelle Jérusalem, dans le mi-temps ville, il y a une place, et puis il y a un temple là, et dans le mi-temps ville. Regardez bien. Premier un exemple pour argumenter, ça nous dit, pour comprendre comment le schéma que ça vous fait le monde de fait à titre d'information, de connaissance, ou bien, par exemple, dans la ville Damas. Dans la ville Damas, monsieur, très ancien, et il a été monté le temple de Zeus. Ici, il y a un temple consacré à une divinité. En fait, derrière toute divinité, ça y est, c'est des forces des ténèbres. Un exemple, Damas. Damas, nous-mêmes qui chrétiens évangéliques, Damas dit nous beaucoup de choses. Sur la route de Damas, le Seigneur Dieu met dans l'estomac, il a dit dans collecte à votre épaule. Nous rappelons ça, dans la ville Damas, donc là, il y a un temple de Zeus, il y a d'autres temples, mais il y a un temple central. Deuxième ville, pour nous argumenter ça, côté que Satan copiait ça qui est bon Dieu, ça nous applique, c'est la ville de Jéricho. Jéricho. Donc, Jéricho, nous connaissons ça très bien. Jéricho, dans les 9 jours du chapitre 2, nous regardons un petit peu parti dans la tête ça. Nous rappelons l'histoire de Jéricho, qui sont une ville très, très ancienne,
et qui datait de plus de 6800 ans avant Jésus-Christ. Bon, et bon, je vais ça. Et même considéré par les historiens comme la ville, comme la plus ancienne ville même du monde. Donc, Jéricho, dans la Bible, Josué chapitre 2. Et nous connaissons l'histoire Josué, et Jéricho, Josué, Rahab, qui parle grand-mère Jésus-Christ, et il y a même qui dit Dieu par eux. En passant, montagne qui était plus élevée, qui était plus haut côté de Jésus-Christ, était monté pour la tenter à t'assembler. La plus haute montagne, c'est Jéricho lié, qui veut Jébel pour nous t'assembler, puisque c'est la montagne la plus haute, par exemple. Et puis, il y a des dieux. Ça fait que des dieux, pas de Dieu par l'éternel. C'est Rahab qui va dire, et le explorer des Arabes, il explorer Jéricho, que le Seigneur du Balbayo, et ville là, à côté que où le lait et le miel là, et Canaan et la terre promise. Et il va rentrer Canaan, et Jéricho, c'est un obstacle. Donc, dans Josué 2, verset 8 à 14, c'est une histoire que je vais rappeler nous ça. Jéricho, oui, ville ça. Donc, c'est Rahab qui prend dit, monsieur, nous apprendre que comment bon Dieu par nous, l'éternel dans le pays. Donc, Rahab, comme il était apprendre ça, les dieux tutélaires de Jéricho, et enseigner, gagnons l'éternel des armées, le Dieu des Hébreux, et qui baille victoire sous les Égyptiens et Pharaon. Donc, ils apprennent ça. Et ils apprennent, et ils mettent pas ça là pour nous rappeler, nous, quand Arabe a dit que nous apprenons. Il dit au verset 8, dit, et dans le vidéo, il dit, avant que les espions se couchassent, monsieur, il dit, l'Arabe monte avec eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisi, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Donc, c'est pour dire que Rahab et tous les enfants et tous les citoyens de Jéricho, ils étaient à l'écoute de Dieu par eux, et ils apprennent, ils tremblent, parce que c'était des idolâtres aussi. Donc, Jéricho était gagné propre hôtel, c'est-à-dire, propre Dieu par eux. Donc, Rahab était à apprendre ça. Et Dieu perd du courage, tout ça. Donc, nous connaissons ça, c'est le rappel. Et puis, troisième ville, c'est Athènes. Athènes, c'est très ancien aussi, qui gagne un sanctuaire, l'acropole. Donc, ouais, évidence, copiage. Ça, c'est pour nous capables d'attirer l'attention. Copiador, lui-même, il prend ça, bon Dieu fait, et puis, il copie. Donc, à Athènes, il veut même, et c'est pas un seul, il y a d'autres temps. Et bien, le grand acropole d'Athènes, et qui est organisé autour de ce qu'on appelle la statue de la divinité tutélaire de la cité. C'est une ville ancienne, très, très, très ancienne, qui a même aussi Dieu, qui a un temple par eux. Donc, temple central, dans la nouvelle, et bon Dieu pour Israël, même dans le désert, lui-même tout le temps par exemple. C'est travail de Dieu, mais Satan prend devant. Satan te prend devant. C'est ça que vous notez, soulignez ça. Et sous vous voulez pour concordance sans explicative, les lois, ou à étudier, ou à méditer, ou à enseigner, il te prend ça, il copie ça. Donc, c'est ça que vous voulez, c'est objectif et partie ça, l'enseignement. Quatrième ville, c'est Byblos. Et Byblos aussi, c'est un temple. Et nous avons ville ça, et Byblos au Liban. Ici, ville qui a donné le nom de bibliothèque. Bon, puis Byblos, c'est dans une ville ça, tout va de papier. Et donc, le temple en R, nous avons ville antique ça, avant que le bon Dieu même dérivé, il a fait par 2700 avant Jésus. Et donc, c'est beaucoup. Donc, érigé, on pourra joindre une photo, même qui soit sur Facebook, YouTube, qui a un écran en face ou sur ordinateur. On peut que, on te montre très, très longtemps, il y a l'obélisque. Et c'est symbole, tout côté qui est présent, c'est un hôtel. C'est-à-dire, le temple n'a pas obligé
temple n'a pas forcément un bâtiment. Très important. Il n'est pas forcément un bâtiment. Il suffit qu'il y ait un symbole quelque part. Un symbole, parce que dans le monde des ténèbres aussi, il y a beaucoup de symboles. Le symbole. Donc, il y a un symbole, et par exemple, c'est l'obélisque, parce qu'il y a un droit écran présent. Et nous allons un peu plus loin montrer l'obélisque de Byblos, par exemple, et ici, le temple aux obélisques au XVIe siècle, avant Jésus-Christ, qu'on a construit. Donc, il y a donc plusieurs d'autres côtés de côté offrande bénie, on a un symbole ça, de second temple qui est érigé, qui centralise. Même si pas un gros bâtiment quelque part dans certaines villes, on a besoin et devant dans la zone la Maison Blanche et soit Virginia à Washington, on a voir que il y a un obélisque qui là et camper comme garder et palais et bureau oval à Rome c'est une ville aussi côté que Satan lui copie tout dans la ville par là tout lui mettait top partout regardez bien oui mettez top partout dans le temps place Saint-Pierre à Rome on voit que gros bah il y a tout long nous sommes gain basilique là mais après obélisque là tout obélisque. Après, il y avait le temple de Jupiter. Dans le temps, ville importante, ça y est, côté gain un point dictateur, ça y est, qui s'est figure de l'Antichrist. Monsieur ça y est, il y a après que gain temple de symbole diabolique. On mettait beaucoup plus gros la présence de l'obélisque, par exemple, et du Vatican à Rome. Donc, présence, ça, c'est un signe qui marquait la présence même du royaume de Satan, de ex-Lucifer. Donc, on venait sous place Saint-Pierre, Basilica et Saint-Pierre de Rome. Donc, l'homme voyageait, nous avons fait des vacances, nous, des touristes, nous, et dans quelques pays, nous arrivons, nous faisons des belles photos, et puis nous exposons des photos, nous, soit dans le salon, nous, dans la chambre, nous, dans le bureau, nous, nous mettons le peut-être câble nous ou bien sur page Facebook nous, yo là, mais nous pas connaît qui ça nous ramener tout, c'est important. Nous ramener un culte. Nous on construit un temple. Dans la carrière, on achète un bel tableau comme ça, au genre il y a une belle photo et vous prenez et vous mettez vous plaquer dans soit dans le bureau, dans le salon, vous mettez lui et puis ou pas connaît par ignorance malheureusement. Et puis, vous mettez, ok, ça c'est quand j'ai été à Rome en Italie, et c'est comme ça passé les vacances. Et son temps pour dresser et pour centraliser. Donc, c'est fait très attention avec les monuments qu'on ne connaît pas. Donc, automatiquement, vous tombez dans le culte étranger. Et sans qu'on ne connaît, on ramener des forces démoniaques. Donc, mettez la plus gros. Et en Égypte, il était là, même avant que nous avons joué plusieurs endroits, en Égypte, là, il y a une ville encore et qui est important, il y a un roi qui siégeait, il y a un seul élément qui campait, qui dit là, on temple. Donc, là, par contre, sur un bâtiment qui est gros, il y a un obélisque qui campait, il y a un temple qui est là, le temple démoniaque. Héliopolis, c'est en Égypte, bon, c'est zone qui est l'école et première école supérieure de l'université que côté que d'ailleurs Moïse à l'école. Moïse à l'école là. À Héliopolis en Égypte antique. Donc, donc bon, et pour rappeler les Haïtiens, et nous gagnons tous sur chaîne Haïti, nous montons aussi dans notre ville principale, c'est pas même capitale de Port-au-Prince. Nous voyons tout 2004. Tout 2004, sauf que et ils ont fait une façon très intelligente. Et à l'infini, et si vous prenez l'igno, vous continuez à rencontrer, il y a une bonne tête obélisque là, la bonne pyramide là, et qui c'est présence et un temple là, que nous connaissons qui fait lui, et tout 2004, mais bon bataille, il n'y a pas jamais qu'à finir, il y a deux pôles qui bataille, il y a des gens qui connaissent ça lié. Il va finir vrai pour allumer torche dans la tête, il connaît ça allumer qui ça fait ce pays, mais qui était là lui-même,
Dis bon petit garçon petit, et bon petit garçon léger, et nous connaissons monsieur ça y est, il connaît ça la fait, et bon peut-être les qui jamais, il va rien qu'à finir, bon bataille, bon guerre spirituelle. A fait pays d'Haïti, les n'a pas prié, faut prier dans tout sens. Guerre spirituelle, monsieur érige longtemps dans cette ville là qui pas ni cathédrale de Port-au-Prince, il va venir et puis monsieur ça et l'ancien président Aristide, il mettait le campé et puis il mettait un obélisque campé, on bagage hautement mystique franc-maçonnerie. Donc c'est pas qu'on fait donc le monde est sous la puissance du malin, le monde des ténèbres établit royaume sur la terre. Et bon je vais non ça. Établit royaume sur la terre. C'est pour une blague. Donc, nous retracer positionnement comment le monde des ténèbres lui-même mettait tant pas pour nous comprendre comment bon Dieu lui-même aussi prend le principe du royaume jusqu'à la nouvelle Jérusalem, longtemps qui n'ont ville, il fait partie du principe même. Parmi les principes royaume, non, il la donne. Parmi trois unités déjà, par exemple, unité, diversité, donc le temps, la place, le fleuve, tout ça, c'est structure même côté le roi des rois Chita. Et puis ça comme moi, il dirait ça fait tout. Il mettait côté des fleuves, il mettait côté des places, il doit faire place, il doit faire place 3 mains. Il y a des gens qui sont ils font place 3 mains, mais place ça sur place 3 mains, c'est 3 mains, c'est 3 zombies qui sont et puis l'autre là lui-même, ils font gros obélisque, ça passe pas les nationales, ils comptent ça la fait. Le monde des ténèbres géré. Ça qui est à Rome, ça qui est à droite, ça qui est à Washington, tout le monde a géré le monde des ténèbres. Maintenant, bon Dieu lui-même, pour atterrir, ça prend devant. Depuis à Jéricho, ça prend devant. Depuis en Égypte, il prend devant. Il prend devant. Comme mon proverbe, il comprend devant net, c'est pas vrai. Il prend devant. Maintenant, première fois que bon Dieu a demandé pour gagner tabernacle, il y a temps, nous voyons ça déjà, pendant le parcours là, il a été fait, nous a dit pour qui ça n'a fait, pour nous l'avons fait 7 ans, on va comprendre l'enchaînement. Numéro 1, l'appel, bon Dieu, dans le royaume, il est adressé à partir du temps. Il fait partie même du principe du royaume de Dieu. Il y a un temps. Il y a du temps. Roi pas vivre loin de mon religieux. En général, c'est très peu. Que ce soit que les satanique, que les anathèmes, mais il y a espace religieux. C'est pour ça que le pouvoir de l'Antichrist a un pouvoir religieux. L'éternel Dieu établi. Donc, on a toute l'histoire, le tabernacle, et pour qui ça, bon, on a expliqué ça déjà, sinon, un rappel. Donc, il y avait le tabernacle dans le désert numéro 1. Exode 25, etc. Ensuite, le tabernacle est là, en mi-temps, qui c'est une figure de bien qu'à donc, figure que nous joignent, alors, la réalité que nous allons vivre dans la Nouvelle Jérusalem, c'est image là, c'est nous te parlé de lui, bien avant, le jour avant, nous avons fait ouverture concernant le tabernacle dans le désert. Donc, c'était préparation pour nous faire comme une ouverture, une parenthèse, pour nous comprendre le arrivé dans la Nouvelle Jérusalem. Le tabernacle, le temps, c'est un principe, fait partie du principe du royaume. Il semble qu'il y a une question, on va demander. Question dit, allô pasteur, pourquoi l'ex-président Aristide, alors je dis ex-président, c'est pour par respect, comprends? Et pourquoi l'ex-président Jean-Bertrand Aristide n'a pas mis la torche dans l'obélisque en Haïti et l'obélisque de tous les autres on a achevé. Bon, nous-mêmes, vous nous avez posé une grosse question. Bon, sinon on va faire moi. Pour qui ça n'est pas achevé, il paraît de mettre une torche là. Ça veut dire la lampe éternelle qui te gagne dans le pied de Mahon.
On vient un peu avec Mahon qui veut porter hautement mystique en franc-maçonnique, kabbalistique. Il n'est pas fini, moi je crois que il est lié à une guerre spirituelle dans le même monde. Dans le monde des ténèbres en soi, il y a la guerre entre les parties prenantes. Parce que il y a un groupe de monde qui comprennent que ça, il n'est pas fait du bien. Probablement, il y a des chrétiens évangéliques qui sont entrés dans la guerre, ça tout. La prière, probablement, c'est un élément qui est assez suffisant pour faire bagage, ça va jamais trop chaler dans tête, et il va jamais finir. Mais, il pas fini ou pas, il dresse. Est-ce que il suffit que le dresser mandat accompli, il ne va pas répondre, mais il dresse. C'est un fait. C'est quelque chose de vivant. Bon, il n'a pas achevé le net pour mettre torche là, dans l'éternel là. Est-ce que ça a posé, ça a empêché que lui représente ça hier? Il pas quoi, il s'est empêché, il dresser et démon, le pouvoir des ténèbres, jouer adoration yo côté lié. C'est le symbole même qui en face la création. Donc, ça veut dire que chaque fois que, je dit ça très longtemps, chaque fois que vous commencez en Genèse chapitre 1, vous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou simplement dit ça, ou attaquer tout ça, mystique ça, qui campait dans plusieurs villes et rares pays qui pas gagné une campée là-dedans. Ou bien en face, ou bien dans une zone de palais présidentiel, ou bien on palais royal, ou bien qui positionné en face de l'église, ou bien son boulevard. Bon petit petit, mon qui Montréal, bon petit petit qui sous boulevard Henri Bourassa, mais dans zone là, parce qu'il prend ville Saint-Laurent. Il est tout petit, mais on fait photo avec, on fait une petite photo. Il est tout petit. Pour ça pas finir, bon guerre spirituelle. Il y a des gens qui pas bien fini. Parce que pensant que ça capable bloquer. Il y a une adoration. Est-ce que adoration, est-ce que pas servir pour mon adorer, c'est déjà là, l'adoration, c'est fait. On joue, on ne sait pas démonter le plus détruire, on est capable. À moins que tu as des pas empêcher ça fait pour continuer à déjà nous déjà très loin d'en vénérer et des forces ténébreuses dans des invocations. Parce que chaque manifestation là en Haïti, si monsieur yo font ils font sec et puis ils mettent bois dans mi-temps et puis ils fait interpellation yo dans mi-temps sec là et puis après décider qui dans sec ça il va avoir non balle dans cartouche, il va avoir mourir très rare. Les gens qui vont venir joindre cap mourir parce que ils tout chargé avec des forces des démons, avec des puissances ténébreuses qui ont une protection temporaire en réalité temporaire, mais qui pas toujours qu'un béo. Mais les gens qui ont joindre alors qu'ils vont boire ça, ils vont mourir. Donc trois interpellations, plus on a ajouté ça encore. Chaque manifestation a fait dans son pays qui fait des interpellations vivantes 24 sur 24, chaque jour, à chaque manifestation. Trois bagailles pour nous. Trois pour nous. Bon, si quelqu'un va de l'aimer, si bon Dieu va de l'aimer, qu'il va l'aimer. Il y a trois bagailles là même. Trois, c'est trois pour nous, chargé. Est-ce que dans tous les pays, il y a du monde qui vient faire le tour de l'obélisque comme on faisait et alors qu'il vient visiter, en fait, généralement, toujours, dans la place, c'est des places. Quand nous avons des touristes, vraiment. Si nous avons des touristes, c'est un espace aussi, une belle photo fait l'argent. La tour Eiffel en France, en soi, sont obélisques. On fait des petites photos, on prend tour Eiffel, on met la caillou, on met un grand salon, on va prendre son obélisque. Ouais. Gon parole qui parle comme si on pensait que c'est soit insulte. Non. On connaît certaines fois, les bons monde que nous disons que on nous éclairer, oui, mais si les magazines pas connaît puis tout pas faire. Par exemple, on fait belle à la Paris, on fait belle photo. Parce que qui nous dit à la Paris pas faire photo en bateau il fait. Qui nous dit pas faire photo en bateau ça, lui tout ça, il venir mettre dans le salon, il l'acheter, il mettre et puis il mettre on top, la caille.
mystique. Qui est-ce qui a allé aux États-Unis pour faire photo avec le statue de la liberté? C'est Powell, New York. Et pourtant, c'est un obélisque qui met là. Donc, il faut nous caler nous, dans le sens, c'est soyez prudent. Donc, le tabernacle dans le désert, nous tournons. Donc, c'est premier niveau 1. Donc, traçabilité maintenant, temple, tabernacle fait partie de plan du royaume, le tabernacle dans le désert. Deuxième élément, tabernacle, c'est juste mettre me rappeler nous. Deuxième, c'était temple Salomon. Donc, deuxième notion dans la Bible, on lit, et le temple de Salomon, donc, notion de temple, où elle fait partie. C'est pas pour le monde des ténèbres, mais c'est à faire bon Dieu. Donc, nous connaissons pour qui ça, contexte, qui était bail, peut-être un qui parle là, contexte, qui était fait que gagner un tabernacle dans le désert, et le bon Dieu était rencontré Israël, et peut-être offrir le sacrifice, etc. Donc, il était mobile pendant 40 ans pour appeler, le déposer. Donc, c'était le lieu de rencontre de l'éternel Dieu au peuple d'Israël pour t'adresser devant la tombe d'assignation. Donc, Dieu rencontre nous dans le temple. C'était dans le désert. Deuxième élément, donc, c'est dans Salomon qui prend la reproduction de structure tabernacle, mais de manière grandiose. Donc, l'éternel Dieu était reproché, nous avons fait ça, et nous avons là, de reprocher Israël, David, n'a pas écouté dans vie tant ça, etc. Puis, David, pour aller maintenant à cœur pour faire le bon Dieu bal blanc, il bal tout conseiller, mais il n'a pas quitté David construire à cause de trop batailles, trop guerres, trop sang. Amen. Donc, c'est Salomon qui a fait. Nous connaissons tout ça, nous avons ouvert et étudié un peu pour nous préparer ça. Troisième élément de traçabilité de notion du temple dans la parole, on parle de temple physique, qui est l'image des biens à venir, c'est une image de la réalité céleste. Image de la réalité céleste, de ça qui, dans le ciel, dans les noces de l'agneau, et plus tard, dans la nouvelle Jérusalem. Connectés ensemble, tabernacle, deuxième réalité, temple Salomon, image des biens à venir, que nous avons toujours dit. Troisième élément, notre troisième étape, c'est pour reconnecter nous sur le temple. Nous rappelons, nous avons la reconstruction. Donc, pour quelle raison, puis le temple a été détruit, comme Salomon a été écrasé, et puis toute l'histoire biblique que nous avons passée, prédication, reconstruction, avec les réseaux Babel, Néhémie, etc. Donc, tous les hommes d'Israël qui parlent retourner après l'exilio pour construire le temple qui était détruit. Les Nébuchadnezzar rentré, fait égal, beauté, il y a avec et Judas. Quatrième étape que nous devons rappeler, nous, dans la connexion temple physique toujours, ou bien le temple d'Hérold là. Le temple d'Hérold, qui a agrandi ces deuxième temps. Alors, qui était reconstruit, qui était agrandi, et puis par Hérode premier, le grand, on est au 20 à 20 ans avant Jésus-Christ. Donc, qui est lieu culturel juif, et puis qui pourra le détruire, et par les Romains, en 1970. Je rappelle, donc, quatrième étape. Donc, nous avons 4 étapes en matière pour pas bon Dieu. Pendant ça, il était temple, tout côté sous la terre. Bon Dieu lui-même, il était temple physique, tout à travers Israël. Donc, Israël, qui c'est le peuple juif, le couloir pour recevoir Jésus-Christ, c'est à partir de eux-mêmes, nous joignons bon Dieu érigé temple. Maintenant, gagnons juste une minute, mettez-le par rapport à la notion de temple. Le Jésus-Christ, l'enfant, le bébé, disons, que va présenter au Seigneur Jésus. Le temple qui va être présenté dans le temple au Seigneur Jésus. Donc, tenez bien. Regardez la sagesse même de Dieu. La dédicace de Jésus
Ça va être les présentations au Seigneur. On va dire une présentation au temple, non? Et vous savez, texte ça pour me tout rappeler encore à l'auditoire. Dans Luc 2, verset 21 et 28. Si on peut suivre, mettez-le pour rappeler nous ça. Le temple, Jésus-Christ, qui est le temple, que nous allons voir dans toute étape, qui lui-même, bon Dieu, quitte d'accord pour présenter dans le temple. Ce n'est pas au temple, non. La présentation au Seigneur Jésus. Bon, les textes là, nous rappelez ça. À plusieurs fois, on dit ça. Nous pas dit présentation au temple. On dit présentation au Seigneur. Présentation au Seigneur, c'est pas au temple. On peut dire dans le temple, mais c'est la présentation au Seigneur. Vous avez de gros chabrac dans l'évangile qui dit présentation au temple. On ne dit pas ça. Maintenant, Luc 2, verset 21 à 28. Luc 2, verset 21 à 28. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, Jésus-Christ, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Bien, pour le présenter au Seigneur. Donc, pour le monde qui lui prend le temps de lire, des fois, il y a qui répète pendant 20 générations. On prend exemple ça pour ne pas dire la présentation au temple. C'est au Seigneur. On ne présente pas l'enfant au temple. C'est un mystique, on dit ça. Mystique. Verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou de jeunes pigeons comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Donc, nous voulons faire ça pour l'auditoire peut-être qui dehors. Nous autres à l'église de Dieu de la prophétie Moyen-Est, nous savons, on a déjà dit, nous connaissons ça déjà, mais nous dit pour d'autres bien-aimés qui parlent l'église, pour faire très attention qu'on parle temple, la présentation et des enfants, des bébés, c'est la présentation au Seigneur, ce n'est pas la présentation au temple. Il faut le corriger, c'est très mystique de dire ça. Alors, très important. Donc, ça, c'est pas bon Dieu de bailler, c'est autant. Le temps, voici l'enfant du temps, bail mystique. Ce qu'on peut expliquer dans d'autres cas, mais pas monter là-dedans. T'as qu'à faire plusieurs bagages, bah, de saisir toi, et pas objectif dans ça, on avance. Donc, traçabilité, étape, tabernacle, nous tombons dans le temple des rôles. Jésus, le vrai temple, a été présenté au Seigneur Jésus dans le temple. Donc, le Seigneur, Dieu, reconnaît le temple de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui était l'ordre pour faire. Dans Salomon, reproduire, détruire, au fond deuxième, et puis, Hérode agrandit pour lui recevoir plus pèlerins. Et plus de monde qui a venu, plus pèlerins, et plus sacrifice qu'a fait, donc il y a plus d'espace. Donc, c'est pour ça qu'on dit rénovation. Rénovation, agrandissement. Donc, on dit le temple des Hérode. Et 5e étape, dans la progression de la notion du temple de la Bible, de la parole de Dieu, avant que nous atterrissions le Nouveau Jérusalem. Non, Christ est le vrai temple. Maintenant, depuis le tabernacle, ce que nous savons, depuis le tabernacle là, pour nous arriver là, Jésus est le vrai temple. Pourquoi? En Jean 2, verset 18 à 20. Maintenant, nous pouvons comprendre une explication aussi simple de Nouveau Jérusalem à partir de ça, comme déjà. Mais l'arrivée avec Jésus grandit, privé, et puis l'arrivée pour le faire connaître
Ça c'est image. Jésus. Marie et Joseph respectaient toute étape avec Jésus-Christ. Regardez bien la sagesse de Dieu. Jésus-Christ n'a pas besoin de présenter au Seigneur Dieu. Nous autres, les représentants de nos bébés nous dit, nous présenter les enfants au Seigneur Jésus. Donc, Jésus a été présenté au Seigneur Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Bon. Jean chapitre 2, verset 18, regardez bien l'énigme. Les Juifs prenant la parole, pas oublier, Juifs a tout cherché miracle, il a cherché et que qu'on qui est Christ là, lui-même la manuel. Donc les Juifs, il me le verset 18 puisque c'est pas objectif là exposer l'histoire là, mais c'est trace étape qu'on a fait pour atterrir de Nouvelle Jérusalem pour nous connecter ensemble. Les Juifs prenant la parole, lui dire quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit. Détruisez ce miracle, mais même miracle, mes défis. Jésus leur répondit. Détruisez ce temps. C'est ce temps. Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Le temple qui a été présenté dans le faux temple à son père. Donc, tout comme il y a le premier Adam, c'est-à-dire le faux Adam, ensuite il y a le dernier Adam. En fait, le mot second, c'est le dernier, c'est-à-dire le vrai Adam. Le premier était le faux Adam, le deuxième, le second Adam, le vrai Adam, le tabernacle, le temple de Salomon, le temple reconstruit, agrandi par Hérode, c'est le faux, l'image. Son photocopie liée. C'est pas la réalité. Donc, le faux, il y a le faux, il y a le vrai. Il y a l'image, il y a la réalité. Il y a l'image, il y a le réel. C'est là, nous allons comprendre pour ça, le Nouvelle Jérusalem, pas gagné, il y a un bout de bois. Ville, il fait un muraille de jaspe, et le nouveau gouvernement, là où il y a 100 dollars pour le pavé. Mais alors, il y a une place physique, l'arbre devient là, le fleuve est physique, alors que le temple, ce sera Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même dans la Nouvelle Jérusalem, en avancée. Donc, ouais, connexion, il dit, détruisez ce temple. Ça va faire tuer le rapide. Nous connaissons ça. Nous connaissons ça aussi bien que moi. Donc, on va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et monsieur, pas bien en tête. Ça prend 46 ans pour bâtir ce temple. Et ou-même, vous voulez le faire en 3 jours? Non, ils n'ont pas compris. Que Jésus a donné un message, que ce soit parmi les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui n'ont pas compris la réalité du tabernacle. Donc, ils n'ont même pas compris la réalité du tabernacle. Donc, il y a des faiblesses de connaissance, tout comme le docteur Nicodème, qui ne pas comprendre la notion de nouvelle naissance. Docteur de la loi, érudit, il n'avait pas compris. Donc, les érudits, que depuis ce pays fait les qui pillent les cas enseignés, ils n'ont pas compris le message de Jean, chapitre 2, verset 18 à 20, et c'est pas une bonne occasion aussi pour accuser Jésus-Christ.
Il n'est pas bien en tête. Il va bien. Non, c'est pas bien en tête. Il n'est pas possible. Donc, c'est cinquième. Christ est le vrai temple. Donc, Jean 2, il y a aussi Hébreux 9, plus loin, nous parlons, et verset 9, Hébreux 9, verset 11-12. Donc, sixième étape. Je ne vais pas supplémenter trop vite. Bon, il n'y a pas de question. C'est avancer. Alors, ici, dans cette démarche que nous avons fait, c'est depuis le tabernacle jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Vous comprenez bien, oui? Et montrez-nous, et comment ça va faire PayPal, mais bon Dieu, depuis le tabernacle dans le désert jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Depuis le tabernacle dans le désert jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Sixième, votre corps est le temple de Dieu. Bon, soit temple à Kounia, pour l'autre vitesse. Ça fait que quand on parle, et généralement, l'endroit où nous, on va ajouter ça, de mettre dans la démarche là, oui. Et, bon, on fait parenthèse là. Pendant que nous là, espace côté que nous adorons nous réunir, bâtiment physique, que chaque église locale soit acheté, loué, innové, bon espace. On dit, et pas manger dans le temple, là, pas pour faire des ordres, puisque c'est la présence de Dieu, oui, c'est vrai. Mais quand on parle de sanctuaire en général, nous le confondons avec le mot temple. C'est le corps, votre corps, dans le contexte de la grâce, Jésus-Christ, c'est le temps complet. Mais notre corps, le corps des sauvés, des rachetés aussi. C'est-à-dire, et coronavirus, il explique nous ça très bien, et que nous le connaissons. Et pandémie explique nous ça extrêmement bien, que nous découvrons non seulement en tant que corps spirituel, mais que dans l'épître de Paul aux Colossiens, qui expliquait nomenclature, ça a bien, la position de l'Église sur la terre. Structure là, Jésus-Christ est la tête. Et l'Église est le corps mystique. Ou pas qu'à moyen, parce qu'il est éparpillé sur la terre. C'est pas un regroupement de monde non bâtiment. Non. Avec pendant un certain temps, de confinement, et nous entraînés pour plusieurs confinements. Génération ça a entraîné pour plusieurs confinements. Il a entraîné pour plusieurs problèmes dans ce sens-là. Et le nom de la Kaino, espace côté Madoria et côté nous fait étude biblique, il est sacré. Côté nous la prière, tout Kaino net sacré. Il est mis à part. Donc c'est le temple de Dieu, c'est le sanctuaire de Dieu. Notre corps c'est le temple. L'espace là, il est même côté que ou apprend enseignement dans le salon, dans le chambre, ou le Wachita, ou côté la côté nous la prière en ligne, espace ça, même avant nous fait expérience ça, ils sont espace dédié, dédicacé à l'Éternel, donc un sanctuaire de prière la cause son maison de prière, son Bethel, un sanctuaire de prière. Mais en an, avec 3 moun dans là, avec 4 moun qui arrivent ou même seul, mais chaque monde qui dans la foi, il y a un temps pour le Saint-Esprit habiter. Ouais, la notion de temps, l'élasticité de cette notion à travers la parole. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc, marche avec corps, on dit bah où, et puis corps, on va accepter le Seigneur Jésus-Christ, ou pour te croire, on doit pas avancer, votre corps en tant que temps appartient à Dieu. Vous faites partie, ou c'est extraordinaire. Bon Dieu sont peu dévorants, mais il est habité dans nous avec le Saint-Esprit, le sage Saint-Esprit.
un feu dévorant, que son moun Dieu le Père, et nous pas qu'à facile pour vivre, alors qu'il est en nous. C'est extraordinaire. C'est notre corps et le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc, oh bon Dieu lui-même, Jésus-Christ, il est le temple, le vrai, c'est le temple, c'est le vrai temple de notre temple. Ah, on va prendre encore. Le vrai temple qui est Jésus-Christ, qui habitait dans nous, mais dans position cet esprit, on est ces trois personnes, c'est un Dieu en trois personnes. C'est le temple, le vrai temple, qui habite dans notre petit temple, on dit comme ça, mais dans la personne du Saint-Esprit, mais par la personne du Saint-Esprit, disons par la personne du Saint-Esprit. Parce que les bouillés, le vrai temple qui est Jésus-Christ, qui habite dans le petit temple par nous sur la terre, qui s'est bouli, il a habité, et comment il a habité? Pas comme le feu dévorant, parce que nous avons tout sauté, nous avons carbonisé. Il a habité par la personne du Saint-Esprit, le sage Saint-Esprit, l'enseignant, le paraclet. C'est extraordinaire, extraordinaire. Donc tant nous apprenons pour nous voir dans la nouvelle Jérusalem, non? Ce temps habite en nous par la personne du Saint-Esprit. Jésus aussi habite en nous. Donc, c'est pour cela, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, il sait ce que vous êtes. Donc, je pense que c'est des révisions, ça. Nous avons arrivé trop solide. On a avancé. Septième. Donc, depuis le tabernacle jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Allez trop vite. Septième étape dans l'église. Sixième, non. C'est donc le temple. Jésus-Christ était dit, mais je sais templier. Jésus-Christ, ça allait. Il montait. Mais il a retourné après. Nous avons le choix de mettre entre cette là et lui-même et prochaine étape là, être dans les cieux, mettez Ézéchiel là avant, le temple d'Ézéchiel. Entre les deux, puisque nous parlons le tabernacle dans les cieux, Jésus est le vrai, donc il est dans les cieux, il a traversé le tabernacle. Comme nous allons prendre le tabernacle dans les cieux à part, mettez là après le temple d'Ézéchiel, mais il était qu'avant. Le temple d'Ézéchiel dans le millénium, ça que nous prenons plus de temps lui-même, ça, il a fait le millénium, nous rappelons ça, donc nous te retracé jusque dans le millénium. Le temple dans le millénium physique, dans le millénium, le temple, Jésus-Christ sera là. Très bien, oui. Dans le millénium, Jésus-Christ sera là, mais ça n'a pas empêché que gagnons un temple physique dans le règne de 1000 ans. Donc, là, nous avons amusé nous depuis dans Ézéchiel, chapitre 40 à 48 ans, nous songeons. Donc, le temple d'Ézéchiel qui a déplacé, qui part sur côté de mosquée, ça, on a bataille pour l'IA, et toujours, de temps en temps, bataille chez les palestiniens, israélites. Donc, bon Dieu a déplacé, que nous connaissons très bien, il prend le métier à Engedi. Engedi, c'est 7e élément de transcendance. 7 ou 8e. Donc, gagnant entre sorti. Donc, le temps. Et Ézéchiel dans le millénium, dans le règne de 1000 ans, avec Christ. Donc, nous songez, toute question ça, nation qui a monté sorti, monté les sangs, des temps ça, une architecture, il y a un de l'eau qui a pété en Bali, toute structure, côté un roi habité, il a, l'eau qui en balle, pété. Et puis, après assainir tout là. Donc, nous parlons de tout ça déjà. Donc, c'est bien. On n'a pas besoin de rester sous ça, encore éternisé. 8e
et en guise de rappel, de connexion, de reconnexion, pour nous songer, et nous gagnons. Huitième, le tabernacle dans les cieux. Comme on dit, l'État doit venir de comme de l'avant-cette là. Mais nous prenons nous connecter avec Nouvelle Jérusalem. Le tabernacle dans les cieux. Le tabernacle dans les cieux. Ou bien le temple aussi dans les cieux, on pourrait dire. Hébreux 9, verset 11, 12. Rappelez-nous les Jésus qui dit, monsieur, détruisez ce temple. Il m'a rebâti. Eh bien, mes explications qui connectent avec l'IA, dans Hébreux 9, verset 11, 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Suivez bien. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Yes. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, verset 11, 12. Alors, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que Christ, ce qui va mettre nous en place, il doit y avoir une petite confusion. Ça prend Christ dit, monsieur, écoutez, et moi le temple. C'est moi. Tout cas, les points de vue qu'a fait là, tout le monde. D'ailleurs, l'État fait le tabernacle, ou bien le temple de Salomon, nous, tout ça qui est dans net, c'est le portrait de Christ. C'est mon portrait. C'est mon portrait. Le lieu saint, la table des pains de proposition, je suis le pain de vie. Et la cuve terrée, c'est la croix. On va monter la croix attachée à amener là jusqu'au corps de l'autel. C'est la croix. Donc, la porte d'entrée du tabernacle, il y avait une seule porte. Je suis la porte. C'est le portrait de Christ. Et vous savez comprendre, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple physique. Je suis la porte. Donc, dans tout le portrait du tabernacle, c'est-à-dire que Dieu va dire, mais ok, le temple. Donc, lors de la présence de Dieu, ou pas obligé qu'on boit physique, ou quand notre travail là, on n'a pas qu'une ou entrer dans la présence de Dieu. Ou par commodité, ou pas qu'à dans la rue avec 10 000 personnes tout le temps, 500 personnes, parce que la pluie, neige, soleil, n'est pas possible. Donc, il faut gagner. Ça il y a un espace élaboré pour nous faire bien et propre, tout comme tu gagnes et dans le désert avec Palguénac Salomon. C'est normal, il faut avoir. D'ailleurs, bon Dieu a approuvé ou elle quittait présenter Jésus à lui-même. Dieu l'a approuvé. Il dit ça, et Jésus sera approuvé. Même lorsqu'il dit c'est imaginé, mais pas d'accord, la quête, t'as vendu. Son bagage bon de rappeler ça, par exemple, il n'est pas quitté. Vous comprenez bien, oui? Il chassait les vendeurs, les échangeurs, il rentrait dans la colère, il a les bâtons. Jésus, cinéma et calé qui t'a fait raquette, qui t'a vendu en dedans une caverne de voleurs. Mais il a dit, la maison de mon père, c'est une maison de prière, mais pas une caverne de voleurs. Donc, Jésus-Christ confirmé, il a attesté
que la présence d'un temps physique, c'était dans la pensée de Dieu pendant l'homme sur la terre. Plusieurs actions posées confirment ça. Présentation, carré garçon, c'est la carré papa, moun dans une belle zone. Donc, bon Dieu, par contre, espace physique. Mais il faut comprendre aussi, ou capable, un bon pied bois, ou chita, bon rivage, ou un côté isolé, et puis rentrer dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Donc, ici, et l'auteur de l'épître aux Hébreux, il instruit nous pour dire, dans les cieux, il y a réellement un tabernacle physique. Et c'est là que, des fois, nous, qu'on ne pas saisi. Le royaume de Dieu, son royaume spirituel, c'est la spiritualité qui nous la donne, mais le réel et physique. Les choses terrestres, Jésus-Christ, c'est le tabernacle terrestre qui est le portrait de Christ. Jésus venu, il n'a pas besoin de portrait, ça encore sur la terre physique, mais entre-temps, il y a la réalité de son portrait, le portrait physique, l'image de son portrait. Bon, prends ça, me dit, bah, là, bien. Sa caractère physique là, qui c'est image liée, il y a une physique qui c'est vrai. Alors que c'est lui-même qui sait réalité, qui c'est réalité. Il y a une qui physique dans le ciel là, qui sait sa caractère, son image, son copie. Alors que Jésus-Christ, sa caractère, c'est pas de Christ lui-même. Mais ça qui porte là, sur la terre, alors que une version physique réelle dans le ciel là. Wow! Gagner toute une démarche, une discipline spirituelle dans le royaume de Dieu. Les traverser le tabernacle plus grand et plus parfait. Un tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme. C'est comme la nouvelle Jérusalem qui n'est pas faite de main d'homme. Et certaines fois, la nouvelle Jérusalem en soi aussi est appelée le tabernacle de Dieu. Sa chose est des fois compliquée. Bon, il a traversé le sanctuaire. Il est entré une fois pour tout dans le lieu très saint, comme souverain sacrificateur, non avec le sang des boucs et des veaux, des taureaux, mais avec son propre sang et ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, il y a le tabernacle dans les cieux. Donc, l'exenvé dans les milieux dans les cieux, si nous avons encore de péché, nous pas quand avec quoi péché ça dans la présence de Dieu, tout comme dans la présence d'un roi terrestre ou d'une reine, et comment tout le monde gagne, ou pas qu'un bagage ou pas qu'à faire. Donc, avec le corps physique, le corps mortel du péché, il bagage, voilà. Mais avec le corps glorieux, ressuscité, le nouveau corps, nous avons des problèmes ça. Mais si c'est dans la même nature que ça, nous avons commencé à faire saisissement. Est-ce que l'émotion nous a banni? J'en ai là, nous pas monstres, nous pas anges, mais nous va content ouais yo. Nous va content admirer ou garder bon Dieu à œuvrer dans les cieux avant que nous sur la terre après. Donc le tabernacle dans les cieux. Physique. La question. Dans le règne il est d'accord qu'il y a une physique. Il est d'accord qu'il y a des maisons de prière qui consacrent à lui-même comme sanctuaire. Il habite dans nous, pas de problème. Il est d'accord que gagnons une image, la réalité est dans les cieux. Ce tabernacle est dans les cieux physiques. Et dans la Nouvelle Jérusalem, il paraît ça. C'est extraordinaire. C'est l'objectif de cette connexion aussi. OK. Avancer. Apocalypse 15, versets 5 à 8 encore.
il identifiait le temple, le tabernacle dans les cieux. Il identifiait ça. Dans ce texte aussi, Apocalypse 15, verset 5, il nous dit, et c'est à l'écran, quand dans la vision, pas bien qu'on est dans la vision, Jean non vision, c'est après que ouais, après cela, après ensuite je regardais dans une vision, il remplit le bagaille, il dit après cela, l'apôtre Jean écrit, je regarde. Et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Physique. Jésus-Christ dit que je suis ce temple. Il a dit dans Hébreux 9, verset 11-12 qu'il traverse le tabernacle-là. Apôtre Jean dit, une vision, les gains, et pendant toute série de jugements qui peuvent frapper sur la terre, gon côté. Ça veut dire que l'église là, dans Apocalypse 15, nous pas encore dans Nouvelle Jérusalem, non. Nous pas tout dans le millénium. Apocalypse 15, nous n'en phase côté que bon Dieu a frappé le trône de l'Antichrist, le trône de la bête. Côté l'homme l'a frappé l'humanité, mais Israël lui-même déjà caché pour te protéger. Apocalypse 15, verset 7-8, la notion du temple est clairement dévoilée physiquement, c'est pas spirituel, tout comme l'auteur de l'épître aux Hébreux l'a fait dans Hébreux 9. En nous lit, Hébreux 15, verset 50. Il dit, après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, les anges qui sortaient du temple, revêtus de l'épure éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Il y a bien plusieurs d'autres textes qui mentionnaient, je vais mettre 3 textes à l'écran, mais il y a d'autres passages, notamment dans le livre de l'Apocalypse, qui fait référence à ce temple. Dans l'Apocalypse 15, verset 58. Rappelez-nous, dans nos phases nous là, nous avons étudié et les différentes frappes aériennes que la terre prend depuis le ciel, les anges de la bataille. Les anges, bon Dieu, il y a des armées, des anges, les anges de feu. Les anges, ici qu'on parle, ce sont les anges de feu. C'est pas les séraphes. Il y a des anges qui chantent, c'est au signal, c'est pas eux dans la bataille. Les séraphes ne pas dans la bataille. Soit sont engagés par moi, c'est pas séraphes, moi, et les anges de feu. Après cela, maintenant, il dit, moi, tabernacle, moi, tabernacle là, le tabernacle du témoignage. Ce tabernacle, Jésus l'a traversé. Il est rentré physiquement. Il est rentré, c'est pas dans le rêve, il est rentré dans le lieu très saint, et puis, il fait une offrande, il fait sacrifice une fois, avec propre sang par, il monte avec sang par, il rentre, et puis c'est fini, il va besoin de rentrer encore. Mais, tabernacle là, du témoignage, témoin. Le tabernacle sert de témoin. Le temple du tabernacle. Il y a une précision. Il pourrait dire, il a traversé le tabernacle, donc le sanctuaire dans les cieux. Et pour faire précision, il a vu le temple du tabernacle. Wow. Donc, c'est le moment où, c'est nous rappeler, nous, pas rien, nous, dans la dernière série de frappes côté bon Dieu, nous arriver, il pral pilonner Babylone. Depuis dans chapitre 15 ans, rappelez-nous ça,
ou non phase côté que l'éternel Dieu pral marcher, pral la pile on est là, c'est le dans fief antichrist là, par gen jouet la ou non phase où on va arriver dans la destruction Babylone la grande. Là on est dans les coups de la colère de Dieu. Les 7 coups, jugement des coups de la colère. Ou sortir dans le jugement des sauts, ou tomber dans le jugement des trompettes, et que nous tomber dans le jugement côté que on dit, tout ça qui pas bien, rangé comme nous, c'est là et c'est dans le temps. Et bien, on fait un grand bail que moi, intégré dans la traçabilité de l'unité, c'est quand le Seigneur Dieu va introniser comme moi, et puis, et quand à l'ouverture du tabernacle de témoignage, et il prévient un grand silence dans le ciel. On va rappeler nous ça. C'est, par exemple, c'est à l'ouverture du 7e sceau. Et donc, dans l'Apocalypse chapitre 8, c'est juste pour vous rappeler, donc, on a déjà vu ça, c'est sûr. Il y eut donc un grand silence dans le ciel. Donc, ici, lorsque nous allons trouver comme moi, l'ouverture du tabernacle et l'ange qui va retourner. Donc, c'est clairement notifié, il y a eu les bien belles exister du tabernacle physique et le temple. Il y a un autre passage que nous allons regarder rapide encore. Et, ok, bon, on va finir tout ça, non, on va dans verset 7, verset 8. D'abord, on va continuer, on va finir le là. Apocalypse 15, non, au verset 8. Suivez bien. Et le temple fut rempli, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, qui disait, oh, là on est en Apocalypse chapitre 16, verset 1 et 2. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier Allah. Et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin, douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, qui adoraient son image. Donc le temple rentre en scène dans le jugement des sceaux, dans le jugement des coupes de la colère de Dieu, surtout. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple. Il y a une voix qui venait du temple physique et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier Allah, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin, on n'a pas le coronavirus pandémie, pour aucune pandémie sur la terre. Et un ulcère malin, pas n'importe quel ulcère, et bon, ulcère qui va avoir des médicaments, pas de temps. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Et puis ces gens qui prennent la marque de la bête, qui prennent adorer l'image bête là, il y a un ulcère qui a frappé. Tout nouveau pandémie. La Nations Unies pour une pandémie. C'est quand la voix se fera entendre du temple, nous parlons de pandémie. Nous qui va sauver comme ça, une vraie pandémie. Bon, coronavirus, grippe espagnole, c'était amusement. Amusement. Mais tout ça, c'est pour vous dire l'implication du temple dans la parole depuis le tabernacle jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Très important. Donc, nous avons tout son du temple. Physique. Si on rêve, oui, dans les cieux, c'est comme si les hommes
Nous, on a physique, personne physique, Jésus pas en esprit, non. Jésus est physique. Les anges sont en esprit, mais on a des yeux pour nous. Si bon Dieu veut nous, il autour de nous, parce que il a effrayé nous, il a fait nous peur, parce que nous a effrayé des anges gigantesques, des anges de Dieu qui sont au service des sauvés. Ce sont des anges de feu, des combattants, et des fois, c'est pas même des trônes, c'est pas même c'est pas même des principautés, c'est des anges ordinaires, mais puissants. Et on ne parle même pas de chérubins. Donc, mais on a des yeux spirituels, on a des yeux pour moi, ou même je ne regarder, on a ni visible, ni invisible. On a des yeux ça. On a ni visible, yeux Élysée, pour que les chars de feu. Bon Dieu, Élysée fait expérience, même Joël Élysée était les chars de feu. Alors que Géasi, pas de là, donc nous va bien les yeux Géasi, nous avons les yeux ça, que Élysée est expérimenté. Pour nous, normalement. Les chars de feu, le montagne là rempli de soldats. Bien là, mes amis, il y a une question qui dit que c'est au verset 6. Est-ce que je me lis tout là? Apocalypse 15, verset 6. Qui dit pourquoi parce que pourquoi dans Apocalypse 15, verset 6, les ceintures d'or des anges sont autour de la poitrine et non pas à la taille. Bon, ça va me garder au verset 6, Apocalypse 15, verset 6. Ah, ok. Il dit, ok, au verset 6, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Ah, en fait, c'est une structure guerrière. Et on voit qu'il y a une série de soldats, non seulement qui ont des ceintures réellement dans le taillot, mais on peut que des soldats les habillés, on voit que les ceintures passent en travers, un peu en diagonale, et c'est là-dedans qu'on caché des munitions, que ce soit même dans l'armée aussi. C'est une posture militaire et son disposition et militaire. Donc, est-ce que les anges aussi transportent des choses? Et les anges transportent. Et les anges transportent les coupes d'or. Est-ce que les coupes d'or sont, au lieu les coupes d'or sont attachées autour de la ceinture, mais ils mettent de manière horizontale, en diagonale, traverser beaucoup. Parce que ici, les anges ici, il apprend forme. Donc, les anges de Dieu, bon Dieu qui te prend forme, c'est vrai. Ou quand on rencontre des anges, c'est sûr que nous rencontrons des anges, nous n'avons pas même compte si des anges. Donc, on rencontre un policier, une machine police qui conduit la caillou, ou voit que son scout qui va accompagner dans la route là, et puis, c'est pourtant, c'est des anges de Dieu. Tout comme les démons aussi, qu'on fait, qu'on prend forme aussi. Et oui. Donc, c'est en posture, c'est en façon d'habillement. Un soldat aussi, traverser, après que monsieur force spéciale, nous sommes reconnus les deux, monsieur commando, nous sommes dans cette situation. Mais pour qu'ils soient mettés là, ils doivent être dans la taille là, peut-être, je n'ai pas une réponse précise pourquoi c'est une ou l'autre. Mais son posture, c'est constamment, vous lui demandez le comme ça. Pour faire lire. Est-ce que il y a une raison théologique? Peut-être m'a investiguer, mais pas une réponse précise. On dit théologiquement ou bien bibliquement, c'est comme ça. Mais généralement, les soldats transportent les objets de manière à traverser en diagonale sur poitrine. Et ok, ça va continuer. Et ok, donc Apocalypse 2, ok, donc le temple est mentionné quand la voix se fait sortir. Donc, le troisième série de jugements que
dans une période de tribulation, donc le temps fait partie. C'est important. Notez ça, le temps physique dans les cieux. 9. Puis, le temps attendu dans la nouvelle Jérusalem. Donc, depuis le tabernacle arrivé là, nous avons 9 étapes pour nous parler de notion du temple dans la Bible. Donc, chaque fois ouvert la parole de Dieu, où est question temple, il faut qu'à positionnel. Est-ce qu'il s'agit de nous en tant que rachetés? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ en tant que temple? Est-ce qu'il s'agit du portrait de Christ dans le désert qui est le tabernacle mobile? Est-ce qu'il s'agit de ce tabernacle qui n'est plus mobile, qui était le temple de Salomon, qui est encore le portrait de Christ? Est-ce qu'il s'agit du temple d'Hérode, malgré modifié, il a grandi, bon, l'Éternel Dieu pas interdit que Hérode, le grand, fait ça, malgré même l'architecture, il fait qu'ils en parlent, ouais, Dieu reconnaît, Jésus reconnaît, c'est sa maison. Non, arrivé là, dans cette phase, Jésus-Christ, le temple attendu dans la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 20, 21, verset 22, notre atterrissage. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans les Écritures, je pense que je l'ai déjà dit, mais notez, peut-être pour le monde qui pas entendu ça, depuis ouais, car les contrastes. Car Dieu a tant aimé le monde, il y a contraste. Donc, vous devez pouvoir regarder dans soit Jean 3, verset 7, il faut monter un peu plus haut, sous juste prendre 3 ou prêcher, ouais, car il faut faire marche arrière. Donc, on contraste. Si on fait marche arrière, il y a un problème d'interprétation. Si on a dit car le Seigneur Dieu, quoi? Je ne vis point de temple dans la ville. Pas de temple. Mais faites attention. Pour ça, la dire, pas de bâtiment physique. C'est ça signifie. Donc, dans la nouvelle Jérusalem, contrairement à la naissance de Jésus-Christ, contrairement à tout bâtiment que nous construisons dans tout Canada, États-Unis, que nous dit sanctuaire, nous dit temple, nous dit maison de prière, contrairement à ça que tu as mobile là, contrairement à la notion de temple ça, qui dans les cieux, contrairement à tabernacle ça, physique ça, qui vont de traverser là, il est présenté, il est entre deux pour le présenter au frère d'une seule fois. Ça que Christ. Pas gagner bâtiment physique. Donc, depuis nous sommes expliquer bibliquement, pour aller clair, quand on parle de temple. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc, à bien temple, les amis, attendez bien, pas bien bâtiment physique pour les temples. Et ça signifie par rapport à ça. Donc, si on va prendre, si on ne joue pas bien temple, attention, oui, il y a bien temple. Donc, on n'a pas parlé, oui, il y a bien temple, pas bien temple, on ne joue pas bien temple, la Bible dit pas bien temple. On a assez les jeux de point de temple dans la Bible là avant. On dit non, mais bon, car le Seigneur Dieu est son temple. Donc, à bien temple. Donc, la notion de temple n'est pas forcément un élément physique, ni en jaspe, ni en émeraude, que fait en bloc, brique, pierre précieuse, pas bien ça. La ville sera physique. Nous, ouais, comment la Bible a voulu expliquer nous, il y a une fondation, il y a une porte qui est physique. Mais en dans ville là, on peut avoir une cathédrale qui avec 4 façades, contrairement dans le 2000 ans. Jésus-Christ est le temple. Qui fait que dans le texte même, et
dans le texte, nous joignons le mot naos. Naos. Jésus-Christ, tout ça a illuminé par le rayonnement débordant de la présence de la gloire de Dieu. La ville sainte n'a plus besoin de naos, c'est-à-dire de bâtiment physique. La illuminée par le rayonnement débordant de la présence de la gloire de Dieu. On a des questions, pas de problème. Jésus-Christ a dans la Nouvelle Jérusalem. Les nations apporteront leur richesse. D'accord. Mais il quittait quand même Israël construite. On a posé cette question, ça. Si il y a dans le règne de 1000 ans, son rayonnement sera toujours là, mais pour qui ça, longtemps physique. Nous te répondons une question ça déjà, mais là, je vais prendre pour nous capables d'attirer attention nous encore sur ça que nous te dit déjà. Pour qui ça? Si maintenant mis en ville nouvelle, et si la Nouvelle Jérusalem, l'argument c'est que le rayonnement débordant de la présence de la gloire de Dieu, la ville sainte n'a plus besoin de naos. Mais c'est cette même présence que nous avons gagnée dans le règne de 1000 ans. Vous m'avez dit, mais pour qui ça? Eh bien, nous avons rappelé la réponse là. Nous connaissons Israël doué. Israël vient dette pour le payer. Et dans le pays dette là, oui. Si Israël n'a pas payé dette, parce que vous payez dette, mes amis, qui bagaille, même besoin. Il faut Israël payer dette, lui. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça que l'apôtre Paul, tout le temps, dit. Bon, tu pas oublier, il y a le marron. Et marronnage. Bon, c'est bon peuple qui fait marronnage, parce que Israël va gagner. Il fait marronnage à travers le temps, les siècles. Mandat, comme réceptacle là, il a couru, il a jeté, il a d'accord que Christ est venu comme Messie. C'est comme si d'abord, on dit, bon Dieu va apprécier. Gon le la privé, ce monde nous le privé. Et le privé, son que vous faites, ou à faire le bal. Et c'est ça qu'on comprend qui fait que pareil, malgré la présence de Dieu dans le règne de 1000 ans, la gloire rayonnante, pour bon Dieu faire, vous pas besoin que consultant physique, mais il quitter, il va quitter, il va Ézéchiel, ok, oui, montre physique. Parce que pas rien que bon Dieu qui fait partie même de la pensée de Dieu qu'a négligé. C'est question ça qui t'a intrigué nous pour qui ça? Parce que Israël doit répondre avec tâche. Comprenez bien. On a appris au cas où on dit oh non mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est ce Dieu qui va être présent. Donc, dans Romains 11, bon Dieu dit tout et toujours à travers la plume de Paul. Il a expliqué ça très bien. N'a pas lu encore. Et c'est Israël qui mettait mon en état. Il va dire, non, c'est quoi accusation? Israël met mon en état. Je dis donc, Dieu, Romains 11, m'a rappelé non, m'appelons pas en partie, pour me rappeler non. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté tout son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham. Bon, Dieu pas oublié. Il va rejeter, il va oublier de la tribu de Benjamin. Pour nous connaître la question, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé les autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie.
Mais quelle réponse Dieu lui fait? Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Au verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Il reste ça même. Et il reste ça, il va faire travail. Là, il parle au temps, au travail. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord la grâce. Eh bien, nous allons au travail. Nous avons un règne de 1000 ans au travail, Bali. De même aussi, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, on est dans Romains 11, verset 6. Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Crois donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Etc. Donc, les autres, pour comprendre que Israël est pour réintégrer. Bon, maintenant, pour ne pas tout lire, je vais aller au verset 13 et à 16, regardez bien, pour comprendre la présence de Dieu dans le règne de 1000 ans, qui est le temple lui-même, il n'est pas brillé pour eux comme temps. Au verset 13, il dit, je vous le dis à vous, païens. Au même 11, verset 13, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux qui de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, entendez-vous? Verset 15, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts, etc. Donc, Israël doit réintégrer. Pour lui, gagner un temps physique, même si Agneau est là, même si Jésus, le fils de Jésus-Christ est là, pour lui servir de sacrificateur. Nous rappelons de ça dans le règne de 1000 ans. Si vous voulez comprendre l'ambiguïté qui gagne avec ce même Jésus présent dans le règne de 1000 ans, présent dans la Nouvelle Jérusalem, présent s'il fait pas besoin de temps physique, pas besoin de soleil, pas besoin de lumière. Et ce même Jésus présent dans le règne de 1000 ans, avant, Israël obligé de gagner le soleil quand l'air pour nous, obligé de gagner Hydro-Québec qui va alimenter dans l'électricité là, pour gagner au EDH de bail, non, EDH de bail quoi. Parce que si Jésus parle là, Jésus-Christ à présent. Jésus présent dans le règne de 1000 ans, bon, EDH dégager le bail à ses courants. Bon, Jésus, on a EDH a obligé bail quoi. C'est-à-dire, pas de misérable, mon pas misérable, pas de bail comme ça. Donc, Israël, ben, ils ont obligé de servir de sacrificateur, d'intermédiaire pour les nations, faire jouer rôle là, au final. Donc, c'est comme si nous retourner dans l'ordre des choses anciennes, qui n'est pas vrai. Nous expliquer ça déjà, mais il faut répondre à traction, à travail, pour servir dans le temple physique. Si vous voulez faire un seul coup de clé, c'est-à-dire qu'Israël ne fait pas nous. Pas besoin de mon côté bête venir tuer et trop fatigué pour nous. On va faire ça. Et d'ailleurs, faible ça va vampire.
pour servir les nations. Ils prennent le travail, pas le dit bête, mais ils prennent le travail. Donc, il faut avoir un temps physique, ça, au travail, pour elle pas douce. mais, bon Dieu, de compassion, il faut payer ça. Bon Dieu, dit, ok, je suis là, le travail est là. Et puis, le sacrifice est là aussi, le sacrifice est là, la rédemption est là. Monsieur a besoin d'un pied, non, il n'y a pas sacrifice fait. Comprenez bien. La correction, malgré la main de Dieu, la compassion pour une faiblesse que Israël, ça, quand le texte dit tout Israël sera sauvé, ce n'est pas juste qu'un machin là, il y a Israël. Non, c'est faiblesse, ça, selon l'élection que bon Dieu mettait à part, ils ont même eu pour aller travailler pour eux. Et combien il y a? 144 000. 144 000 dans un temps physique qui va engager d'ailleurs pour servir pour servir les nations, pour évangéliser les nations. Et qui pas servir à grand chose parce que depuis j'ai mon calé dans l'oreille de Milan, l'enfer éternel doit. Bon, c'est compliqué. Donc, il y a pas de travail. Malgré il y a pas de adoration, non plus il y a servi, pas que raison fait que ils sont obligés de servir comme sacrificateur dans le temps physique dans l'oreille de Milan, c'est pas nation, sacrifice à côté, c'est pas pour la vie éternelle, mais c'est pour les nations, c'est pour capable au moins bien, c'est pour une purification. Pour vous accepter, vous agir dans le pied, il faut que vous présentez offrande de sacrifice pour rentrer prosterné, pour président tel, rentrer prosterné, pour ambassadeur tel, ou bien pour gouverneur tel, ou bien pour premier ministre tel, ou bien pour reine tel, ou un tel qui en Grande-Bretagne, de son reine, qui vous venez prosterner devant Jésus-Christ, ou vous n'êtes pas ou bien fille cap reine en Grande-Bretagne là, la vie prosterner dans le pied de Jésus-Christ. Prince ou bien princesse légale a vu prosterner dans le pied de Jésus-Christ, mais il ne faut pas rentrer comme ça. Il faut que des sacrifices dans Israël doivent répondre à travers ça, parce que bon, il pas Christ pas recevoir aussi par les sacrifices. Il n'est pas fait pour eux, donc il ne peut pas rentrer dans le bon temps, il n'est pas fait pour eux, donc il faut un temps physique et il faut des sacrificateurs. Selon la parole, les fils de Zadok, que nous t'ai parlé de ça, on a expliqué. Oui, dans les courriers de dans Ézéchiel, chapitre 47, 48, les fils de Zadok, rappelez-vous, qui gagnaient une récompense tout à fait spéciale pour servir. Donc, Israël sera au boulot pour les temps physiques, pour tout perdu ça, pour les bêtes qui tuent, dans le temps, pas bon Dieu. Ce temple-là, lui-même, il n'a pas besoin d'être. Il n'a pas besoin d'être dans le Jérusalem, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de boue, il n'a pas besoin d'agneau. C'est pour ça que, malgré la présence de sa présence dans la nouvelle, dans le règne de Milan avant, donc, c'est une question qui peut nous bouleverser. Dès qu'on a réfléchi pour dire si on est ainsi, pourquoi il n'est pas comme ça. Encore nous répondre avec une question que nous avons traitée, nous approfondir davantage encore. Alors, paradoxal, le Seigneur du Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Le texte nous dit le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Ici, on parle de l'agneau, on parle du Père et Fils qui s'unissent pour donner le temps. Donc, l'aimer à l'adorer de la Nouvelle Jérusalem, nous allons adorer et nous allons une adoration à l'extérieur, pas dans un bâtiment, et les milliards d'anges et des millions d'hommes et de femmes qui sauvés de tout peuple, de toute nation, qui
à monter à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus. Donc, nous retracer pour nous, notion de temps, depuis le tabernacle dans le désert jusqu'à l'atterrissage, pour faire très attention, pour qu'on ait pour qui raison, pas de temps physique, qui démarche, qui fait que il y a un temps physique dans le règne de 2000 ans, malgré sa présence. Et ce monde où pas gagné, vous dit pas gagné, oui, a gagné. Donc, quand on dit pas gagné, c'est pas gagné physique, a gagné, oui, a gagné temps, c'est Jésus lui-même. Quand on parle du temple, c'est pas le naos, on parle de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu qui lui-même constitue ce temple. Donc, c'est pas le naos. Que bon Dieu fait nous grâce à soi, que enseignement sera pour y ajouter un peu plus pour nous-mêmes et sur encore une partie de la Nouvelle Jérusalem qui est le temple, son temple là. Et depuis le désert. Donc, nous devons passer pour nous voir comment Satan lui-même, il prend les copier. Jean bon Dieu institué gouvernement, royaume par là, il fait anticiper lui-même bien avant. Ce n'est pas nous allons commencer, il anticiper, il planter, il mettait wall, il mettait dictateur, il mettait moun pal et puis il mettait temple, il mettait symbole. Côté pas mettre un bâtiment physique collé qui gros, il mettait un obélisque. Il mettait le bas mettait 4 portes, 12 portes avec cloche qui sonnait, il mettait obélisque et positionnait hôtel lit dans plusieurs espaces très importants en face des grands palais, les palais des rois, en face les bureaux des grands chefs d'État de la terre. Bon Dieu, il nous a fait un bagarre, il a fait aussi pour nous dans la Nouvelle Jérusalem. Que bon Dieu fait nous grâce à soi. Nous disons merci. Et pour écouter nous, peut-être que ça nous recevra encore, il a ajouté en plus sur ça que nous te connaissons déjà. Que bon Dieu bénisse nous. Passons une excellente soirée. Nous encore remercier l'équipe du ministère multimédia, la régie. Que bon Dieu fait nous grâce. Passons une excellente soirée, une bonne semaine en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Sauve tes enfants, mais aucun bruit ne l'éveille. Il dort et nous pénissons à nos coups près de l'oreille. Sauve-nous, nous t'en prions, Seigneur. Parle aux flots immenses, mais bonsoir. La mer, les vents font silence, mais bonsoir. Il est notre délivrance. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux et l'orage à ma nacelle, livre de rude assaut. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours. Il parle aux sans défense,
seul